un chien de 2 mois qui n'est teckel ou qui n'est rouge de Bavière n'est pas automatiquement un chien de sang. Les premières épreuves ont été lancées par le Teckel Club en France, qui a été tout de suite suivi par l'association des conducteurs de chiens de sang. L'épreuve de recherche au sang qui existe là, maintenant, la plus populaire, si je peux employer ce terme, c'est l'épreuve de Schweiss, SCH-WHK, l'abréviation, qui est utilisée aussi pour l'association pour être conducteur de chien de sang agréé. Il existe maintenant une épreuve au sabot et il y a même des épreuves sans juge. Mais à la base, ce que le Teckel Club a créé, c'est une épreuve pour reconnaître les valeurs réelles du chien. On ne juge pas le conducteur, on juge simplement la qualité du chien. Elles existent maintenant, je dirais, sur toute la France. Il y a des épreuves un petit peu partout. Elles existent maintenant aussi au Canada, elles existent aux États-Unis. C'est pratiquement la même base. C'est 1 km de piste avec 250 grammes de sang, 3 crochets, des reposés. C'est une épreuve qui met en valeur les qualités intrinsèques du chien. Que ce soit un teckel, un grattard ou un rouge de Bavière, de Hanovre ou un Slovenki Kopov, il y a une particularité qui va à chaque race qui fait que les juges doivent faire ressortir la qualité du nez, la méthode de travail et la volonté d'aller au bout. Parce que c'est toujours la même chose. Un chien qui ne travaillerait que sur 600 mètres n'aurait pas beaucoup de valeur au naturel. Donc on a besoin d'avoir aussi cette valeur supplémentaire qui est la volonté. Les épreuves de recherche au sang ont été un petit peu pris à la légère par beaucoup de conducteurs ou de nouveaux et jeunes conducteurs et croyant, je dirais, à leur dépens, que le fait que ce soit un chien qui ressemble à un teckel ou qui ressemble à un rouge de Bavière ou d'une autre race, ils arrivent dans les épreuves, une épreuve coûteuse quand même, une épreuve astreignante, et ils sont persuadés qu'ils vont arriver au bout. Le chien qui n'est pas né avec des valeurs génétiques a peu de chances d'arriver au bout si en plus il n'a pas été réellement préparé. Ce n'est pas parce qu'on achète un chien, ce n'est pas une mécanique avec une prise de courant qu'on met tout de suite sur le secteur et qui doit fonctionner. Un chien de 2 mois qui n'est teckel ou qui n'est rouge de Bavière n'est pas automatiquement un chien de sang. Ça demande une préparation et cette préparation n'est pas anodine. Et elle demande une certaine volonté, là, du conducteur, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant d'arriver à la recherche au sang, au naturel, et les clubs et les associations sont là pour aider tout le monde. Outre-Atlantique, je suis à l'origine de la création au Canada du Teckel Club, et la première fois que nous avons, avec M. Fecteau, créé la première épreuve au Canada, ça a été anecdotique, parce que je n'avais jamais mis les pieds en forêt québécoise. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas du tout. Je n'avais jamais vu un orignal de ma vie, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et quel biotope j'allais avoir. Donc, ce monsieur qui connaissait nos épreuves, parce que M. Fecteau était venu plusieurs fois voir des épreuves chez nous, m'expliquer comme il pouvait son biotope, mais c'était difficile de mettre dans ma tête ce genre de choses. Et quand nous sommes partis tous les deux en forêt pour poser la première piste, ça a été une réelle surprise. Nous avons eu un bon succès, l'épreuve a fonctionné et depuis 6 ans maintenant, elle fonctionne réellement bien et nous avons des conducteurs là-bas au Canada qui n'ont pas grand-chose à envier à certains conducteurs français.